Toi comme moi avons des comportements mauvais, des comportements que nous avons produits et répétés depuis notre plus jeune âge, que l'on aimerait pouvoir supprimer. Cela peut être scroller sur les réseaux sociaux, regarder du porno, manger des sucreries, ne pas faire de sport, peu importe ces comportements ou ces attentes de comportement, ce sont des esprits que nous avons développés dans notre cerveau. Ces esprits, ces démons ne peuvent pas être éliminés. Cependant, ils peuvent être domptés. Cette vidéo va t'aider à prendre épée et bouclier en main pour pouvoir faire face à ces démons, pour apprendre à les dompter et les vaincre. Dans mes comportements quotidiens, je me suis rendu compte d'une chose qui me semble être vraie. Nous sommes composés d'une multitude d'esprits, certains prenant l'ascendant par-ci, par-là. Lorsque je veux faire mon sport, j'ai une sorte d'esprit sportif. Lorsque je cuisine, j'ai un esprit cuisinier. Lorsque je suis concentré à faire quelque chose, j'ai mon esprit concentré qui est là. Et mes esprits peuvent s'allier justement ensemble pour faire différentes choses. Mais parfois, un esprit mauvais peut prendre l'ascendant. Un esprit qui peut me rendre impulsif. C'est pour cela que je vais me retrouver parfois à manger du chocolat de manière impulsive sans même arriver à me contrôler. Sans même parfois m'être rendu compte de ce comportement. Lorsque j'étais plus jeune, c'était cet esprit que je développais sans même m'en rendre compte. Et dès ce jeune âge, tu commences déjà à regarder du porno et tu développes cet esprit. Tu développes l'esprit porno et du coup dans ton comportement, il sera toujours là en fait cet esprit. Tu peux pas vraiment le supprimer. Comment faire pour l'éliminer? Comment faire pour arrêter ces choses-là? Ça c'est vrai pour l'esprit que tu as développé lorsque tu veux scroller. C'est vraiment une vraie part de toi. Et ça c'est vrai de manière cérébrale. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est vrai de manière cérébrale. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau lorsque tu développes un tel esprit? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau lorsque tu commences à adopter un comportement? Ça, il faut qu'on en parle. Mais en plus de cela, j'ai développé épée et bouclier pour pouvoir vaincre ces démons, pour pouvoir prendre l'ascendant, pour pouvoir ne pas les laisser me contrôler, mais que ce soit moi qui les contrôle, pour être conscient et me rendre compte de comment les contrôler. Donc si aujourd'hui tu as des comportements mauvais, des comportements que tu as développés, qui sont présents en toi, qui te dominent, qui font que tu as l'impression d'en avoir besoin sans même t'en rendre compte, ou si tu ne sais pas encore, prends le temps d'observer les comportements que tu as chaque jour, et regarde ceux qui sont mauvais, et que tu aimerais remplacer, que tu aimerais supprimer, les addictions que tu as qui sont mauvaises. Essaie de voir ces choses-là, et tu te rendras compte qu'il y a probablement énormément de choses que tu fais, que tu pourrais supprimer, que tu pourrais réduire. Donc je t'invite à regarder cette vidéo si tu as envie d'apprendre comment justement prendre l'ascendant et comment supprimer ces comportements mauvais. Au début, je pense qu'il est important de comprendre ce qui se passe dans ton cerveau pour que tu puisses comprendre le comportement. Et une fois qu'on aura vu cela, nous allons voir des astuces, des techniques pratiques à appliquer pour justement supprimer ces comportements mauvais. Je t'invite à prendre le temps de regarder ces deux aspects, car ils sont complémentaires, importants l'un pour l'autre. L'intégration du comportement dans notre être. La première fois que nous nous engageons dans un comportement, que ce soit fumer une clope, regarder du porno, faire du sport ou autre chose, boire de l'alcool, nous voulons tester quelque chose. Et on veut découvrir quelque chose. On a une curiosité, on a un désir, et souvent on va prendre un peu de plaisir dans cette chose que nous venons de découvrir. Et selon la susceptibilité de chacun, ce plaisir pris au début, eh bien, le démon que l'on vient de nourrir, cet être, parce que le comportement, plus on va le répéter, plus il va grossir. Plus on nourrit un comportement, et plus il grandit en nous. Eh bien, ce nouveau comportement, il va grandir, et dans certains cas, chez certaines personnes, nous pouvons développer un besoin compulsif de répéter ce comportement, d'être toujours sur ce comportement à vouloir scroller sur les réseaux sociaux par exemple, etc. Et on peut très rapidement développer un comportement comme ça. Et du coup, on se retrouve à ne plus avoir le comportement par plaisir, mais pour s'alléger, pour apaiser une souffrance. Eh bien, ce processus commence dans le striatum ventral. Le striatum ventral est une région qui est là pour te faire ressentir des émotions positives, pour te motiver à combler un besoin. Cette région, à la base, est nécessaire. Elle est encore nécessaire aujourd'hui. Dans le passé, si tu avais besoin de nourriture, tu as un besoin clair. J'ai besoin de nourriture pour manger, pour avoir de l'énergie et ne pas mourir. Ton corps va sécréter de la dopamine. Anticipation. Tu anticipes d'aller cette récompense, d'avoir la nourriture. Ton corps est motivé. Tu vas chasser, tu vas avoir ta nourriture. Tu anticipes quelque chose de positif. Et tu sais que c'est nécessaire, car c'est un besoin, et du coup, tu renforces ce comportement. Les drogues, eh bien, elles vont utiliser ce même système. La cocaïne va augmenter tes niveaux de dopamine.
La même chose pour l'alcool, la même chose pour la cigarette, la même chose pour les réseaux sociaux. Tu auras une augmentation de tes niveaux de dopamine au niveau du striatum ventral, et cela va renforcer le comportement. Parce qu'en fait, tu veux renforcer des comportements qui te font se sentir bien. Et ces choses-là, ces drogues, ces démons, ils vont s'auto-renforcer comme cela. Donc si tu faisais un comportement bien, qui te demandait un effort et que tu avais renforcé cela, eh bien, c'est très bien, parce que du coup, tu apprends à ton corps à se sentir bien lorsque tu fais un effort. D'un autre côté, si tu renforces tous ces comportements sans effort, de gratification immédiate, eh bien, tu renforces ton corps à vouloir de la gratification immédiate. Et du coup, faire un effort devient plus difficile. C'est là que c'est important de se rendre compte de ce que tu veux renforcer, basé sur la personne que tu veux devenir. Est-ce que tu veux renforcer quelqu'un qui est capable de fournir des efforts, à prendre du plaisir dans l'effort, ou est-ce que tu veux renforcer quelqu'un qui veut avoir des récompenses immédiatement? À toi de voir la personne que tu veux devenir. Mais ce comportement que tu as eu, initialement modeste, eh bien, il va vouloir s'enraciner en toi de plus en plus. Et c'est là que ça peut devenir addictif, que tu peux commencer à avoir ce comportement de manière répétée, continuelle, sans même t'en rendre compte. C'est ça qui est incroyable avec la puissance de ce système, c'est que tu vas te retrouver avec le temps à faire ce comportement sans t'en rendre compte, de manière impulsive. Tu vas te lever, prendre ton chocolat et le manger. Tu vas voir un modèle sur Instagram et tout de suite tu vas te retrouver sur des sites pornographiques. C'est exactement ce qui peut se reproduire très 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 rapidement. Et tu vas te faire ça de manière impulsive, tu vas pas t'en rendre compte, tu vas le faire. Compulsif parce que tu vas faire ça de manière répétée, ça va commencer à avoir un impact sur ta vie de tous les jours. Et tu vas commencer à te sentir mal, à avoir toutes tes pensées tournées vers cette chose que tu dois faire. Parce que si tu ne la fais pas, tu vas te sentir vraiment mal, etc. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que justement c'est ton cerveau, c'est ce système, ce démon qui a grandi en toi, qui va trafiquer, qui va modifier ton amygdale, et qui va dire à ton amygdale, fais-toi sentir mal. Et tout ton être se retrouve tourné vers le fait, justement, de vouloir avoir ce comportement, en te disant que tu vas t'apaiser. En fait, la vérité, c'est que tu ne t'apaises pas. Tu nourris ce monstre davantage. Donc à chaque fois que tu penses vouloir t'apaiser, tu te retrouves à nourrir ce monstre davantage. C'est là le gros problème. Mais du coup, avec le temps, ton habitude, ton comportement que tu as développé, eh bien, il ne va plus activer ton striatum ventral. Tu n'auras plus de sécrétion de dopamine. Parce que le comportement est maintenant ancré en toi. Il fait partie de ton cerveau. Donc ton cerveau n'a plus besoin de le renforcer. Il a migré du striatum ventral au striatum dorsal. Et là, le striatum dorsal, eh bien, il a un rôle dans tout ce qui est habituel. Donc dans un premier temps, ce qui va s'activer, lorsque tu commences une action, il va se réactiver à la fin de l'action. Il va vouloir te forcer à terminer une action. Pour cela que parfois, lorsque l'on commence quelque chose, on a l'impression d'avoir besoin de le terminer. Parce que le striatum dorsal est actif tout du long. Enfin, il reste ouvert, la boucle reste ouverte, donc tu as envie de terminer cette action, qu'elle soit néfaste ou positive. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est que l'initiation de cette action, l'activation du striatum dorsal, elle va être dépendante de beaucoup de choses. Elle va être dépendante notamment de tous les stimuli que tu as associés avec ce comportement mauvais. Donc, par exemple, si tu as associé le fait de fumer avec le fait de boire du café, le fait d'être assis sur ton canapé, le fait de boire du whisky, le fait de regarder un certain show, tout cela, d'écouter une certaine musique, eh bien, toutes ces choses-là vont réactiver l'envie, vont activer ce pattern qui va te dire nous devons faire cette action et la compléter. Et donc en fait c'est une boucle, c'est un groupement d'actions. L'action sera de boire du café, de fumer sa clope et boire son whisky par exemple, en écoutant une certaine musique. Et du coup le cerveau veut faire cette boucle entière. Et si tu enlèves un élément, eh bien le cerveau te dit prends la cigarette. Car c'est l'élément clé dans l'action. Et dans le même temps, il va activer ton amygdale, ce démon va activer ton amygdale pour te faire sentir mal, pour te créer une envie compulsive, que tu te sentes vraiment stressé, littéralement, ça te génère du stress, de l'anxiété, tu as besoin de faire cette action. D'un côté, c'est génial comme outil, parce que ça veut dire que on n'a pas besoin de penser à chaque chose que nous faisons. Notre cerveau automatise ce que nous répétons. Donc nous avons répété quelque chose, il a compris que c'était bon, du coup il te répète. C'est ce que nous avons enseigné à notre cerveau.
Ça peut être génial si on lui enseigne de bonnes choses. Ça peut être terrible si on lui enseigne de mauvaises choses. C'est pour cela qu'il faut vraiment être sûr de ce que l'on laisse entrer dans notre vie, dans notre être. Parce qu'une fois que la chose est entrée en nous, eh bien, on ne peut peut-être jamais vraiment l'éradiquer. On peut apprendre à la dompter, et c'est ce que nous allons voir plus tard. Mais c'est important que tu te rendes compte que 70% de tes journées sont réflexives et habituelles. Et peut-être que c'est tant mieux, peut-être pas. Parce que ça te permet de ne pas dépenser toute ton énergie à penser chacun de tes mouvements. Mais d'un autre côté, c'est important d'être conscient de ce que tu fais. Donc il faut apprendre vraiment à peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui doit être habituel, qu'est-ce qui doit être conscient. Et c'est exactement pour cela qu'il y a autant de rechutes. Il y a énormément de personnes qui arrivent dans les centres de détox en 2 semaines à supprimer tous les symptômes physiques de l'addiction à la cocaïne. Cependant, dès qu'ils se retrouvent dans leur environnement, il y a tellement de stimuli qui sont associés à la prise de cocaïne qu'ils rechutent. Et c'est très difficile. C'est là que tout est le problème. Pour pouvoir supprimer un comportement mauvais, il faudrait réussir à supprimer tous les stimuli associés à celui-ci. C'est possible jusqu'à un certain point. Si tu veux arrêter de jouer aux jeux vidéo, tu peux enlever ton ordinateur, supprimer ton compte. Par exemple, si tu joues à League of Legends, tu peux supprimer ton compte League of Legends, tu peux enlever ton ordinateur, avoir un ordinateur avec une carte mémoire mauvaise, bloquer League of Legends avec que tu demandes à d'autres personnes. Tu peux trouver des astuces jusqu'à un certain point. Cependant, il peut toujours y avoir des stimuli non désirés, que ça vienne d'un film que tu regardes, lorsque tu marches dans la rue, d'une publicité. Et c'est là toute la difficulté. Et comme je te le disais, le comportement est automatisé. Notre système dorsal gère ce comportement. Notre structure primitive gère ce comportement. Et donc, notre cortex frontal est moins actif. Et c'est là tout le problème, c'est que le comportement n'est plus conscient. On le fait de manière automatique. Et c'est pour cela qu'il faut redevenir conscient. Notre épée, notre bouclier, nos armes se trouvent dans notre cortex préfrontal, qui nous permet de redevenir conscient de nos actions, de nos habitudes, pour justement agir dessus, les modifier et les dompter. Pour redevenir conscient, la première chose à faire est de reconnaître le mauvais comportement. Tu ne seras pas capable de changer un comportement tant que tu ne reconnais pas que tu as ce comportement et que tu te le dises clairement à toi-même. J'ai ce mauvais comportement, je veux m'en séparer. C'est important de redevenir conscient des actions bonnes que nous faisons et des mauvaises actions que nous faisons. Pour pouvoir supprimer celles qui nous font chuter et renforcer celles qui nous font prendre le chemin ascendant. Pour pouvoir identifier les bonnes actions et les stimuli qui vont activer certaines actions et identifier les mauvaises actions et les stimuli qui activent ces actions. La seconde étape est de résister. Une fois que tu te rends compte que tu es en train de faire un comportement ou que tu veux le faire, tu dois résister. Et ça, c'est très difficile parce que au moment où le comportement surgit, eh bien notre résistance, notre capacité à résister, elle est peut-être au plus bas. Mais peut-être qu'on a encore cette capacité. Et se dire, ok, je suis sur le point de faire ce comportement, mais je résiste, je décide de ne pas le faire. Pour pouvoir faire cela, eh bien peut-être que se dire, j'attends 10 secondes avant de faire le comportement. Donc tu changes de pièce et tu attends 15 secondes. Et tu te poses et tu attends un petit peu. Et après tu reviens dans ta pièce et tu te dis, ok, est-ce que j'ai encore envie de faire ce comportement ou pas? Tu peux résister en te disant, ok, j'ai envie de faire ce comportement, et tu fais autre chose dans le même temps. Et au moins tu en es conscient. Et tu risques de souffrir, ça risque d'être difficile, parce que ce comportement va te faire souffrir, et il va engendrer de la souffrance parce qu'il veut que tu le fasses. Imagine un démon en toi qui avec sa petite lance, qui presse partout dans ton cerveau, pour te forcer à faire ce comportement. Donc toi, tu décides de te dire, ok, je résiste, je ne tomberai pas. Et donc, c'est là que tu risques de souffrir, parce que c'est très difficile de résister du coup, et de ne pas chuter, de ne pas avoir ce comportement qui te fait prendre l'ascendant, et ne pas laisser ce comportement prendre l'ascendant. Et du coup, tu décides de résister, te dire, ok, je suis plus fort que ça, donc je ne chute pas, donc je ne fais pas ce comportement. Et c'est pas toujours facile, mais si le comportement n'est pas encore trop ancré et que tu en as la capacité, c'est une première étape, c'est être conscient du comportement et résister. Et à chaque fois qu'il arrive, tu résistes et tu répètes la résistance encore et encore. Le simple fait de se déplacer peut aider justement à bloquer cette boucle d'activation due aux stimuli qui auraient pu justement engendrer que tu fasses ce comportement, car tu en es redevenu conscient. Cependant, ça te peut mettre une pression de toujours se dire
qu'en fait, c'est une part de toi. Tu peux redevenir conscient en modifiant la boucle. Si résister comme cela, en disant je résiste, n'est pas suffisant, eh bien tu peux modifier la boucle d'activation. Comme je te le disais, tu as développé un comportement en boucle qui te dit tu fais action A, B, C, D, E, F, et après le comportement est terminé. Tu penses être apaisé, mais en fait tu viens de renforcer le démon après avoir fait ce comportement. Donc l'idée serait de modifier la boucle. Dès que tu as le comportement qui arrive, ou l'envie de faire le comportement dû à un stimuli, et bien tu te dis je fais 10 pompes. Ou tu rédiges sur un papier. Tu peux juste rédiger sur un papier. Rédiger sur un papier peut être suffisant. Donc tu rédiges sur un papier et je veux faire cela. Et là, c'est là que c'est incroyable, c'est que tu fais cela, donc tu rédiges sur le papier, et là, ça ira peut-être mieux. Ou tu fais des pompes, ou tu te déplaces, tu sors de chez toi, tu vas marcher 5 minutes. Peu importe le comportement, tu le fais, tu t'en conscientises, et tu ajoutes une boucle dedans, et tu le fais sérieusement, tu te dis pas « Non, c'est bon pour cette fois, j'ai compris ». Non, tu le fais vraiment, tu te forces à vraiment le faire. À rédiger lorsque tu as les pensées de ce comportement. Ensuite, tu dois être capable de faire cela chaque jour. Un jour à la fois. Ne t'imagine pas dans 10 ans encore. Aujourd'hui, que peux-tu faire? À chaque jour suffit sa peine, nous disait le Christ. Donc concentre-toi sur aujourd'hui. Chaque jour entraîne un autre jour. Et avant même que tu le saches, tu auras déjà passé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Le temps file à toute allure, donc reste connecté à l'instant présent et agis sur ce que tu peux agir aujourd'hui. Je ne vais pas te le cacher, les 15 premiers jours peuvent être très 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 difficiles, horribles à vivre. Ton corps va vraiment avoir un sentiment, tu risques d'avoir des symptômes physiques, de l'anxiété, mal dormir, etc. Mais si tu arrives à passer ce cap des 15 jours, dis-toi vraiment, j'essaye de passer le cap des 15 jours. Eh bien, tout ce genre de symptômes, cette souffrance sera vraiment apaisée. Et tu auras même peut-être l'impression d'avoir vaincu ton démon. Mais c'est là qu'il faut faire attention. C'est que les 15 jours qui suivent, c'est le moment où tu risques de t'y attendre le moins. Tu penses avoir gagné, et c'est à ce moment-là que ce démon ressurgit, que tu rechutes. Donc il faut rester conscient. Comme je te l'ai dit, on ne peut jamais vaincre entièrement un démon. C'est pour ça que Seth n'est pas tué, mais qu'il est banni. C'est pour ça que Scar, dans le royaume, n'est pas tué. Donc reste vigilant. Reste conscient du risque de rechute. Chaque victoire, aussi minime soit-elle, augmente notre résilience. Mais n'oublie pas qu'en réalité, le démon ne peut être vaincu. Il peut toujours revenir. C'est pour cela que nous devons, d'un côté, renforcer notre résilience en ne succombant pas à ce comportement mauvais et aux autres comportements mauvais, tous ces comportements de gratification immédiate par exemple. Mais dans le même temps, il faut aussi renforcer de nouveaux comportements, créer de nouvelles choses, créer un nouvel être que nous voulons devenir. Nous devons aussi développer notre personnalité, développer notre être d'un autre point de vue, car si nous arrivons à éliminer tous les stimuli mauvais de notre prise d'alcool par exemple, eh bien, on arrive à supprimer, à éliminer tous les stimuli qui activent notre prise d'alcool, à ne plus voir les personnes qui nous faisaient prendre de l'alcool, etc. Eh bien, on s'assoit chez nous, on se dit, qu'est-ce que je fais? Et du coup, on boit. C'est pour cela qu'il faut d'un côté réussir à se rendre compte, à réduire ce démon, mais d'un autre côté, développer de nouveaux aspects de notre vie, de nouveaux hobbies, des nouveaux passe-temps, des choses que l'on peut faire pour justement vivre et développer un nouvel être et un nouvel aspect, développer notre caractère. Donc d'un côté, on réduit quelque chose, mais on doit aussi développer, faire grandir l'arbre de l'autre côté. Quel arbre veux-tu grandir? Qui aimerais-tu devenir? Qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est pour ça qu'il faut vraiment se poser cette question-là. Qu'est-ce que je peux faire? Et est-ce que ce que je peux faire là est assez motivant, assez excitant, me donne assez de plaisir pour remplacer ce comportement mauvais, pour remplacer ma prise d'alcool? Car si tu arrives à développer des nouveaux comportements, eh bien, ces démons seront présents, mais pas vraiment. Tu auras appris à les dompter, car tu auras remplacé par d'autres choses et tu auras peut-être même plus le désir de le faire. Ces démons ne seront plus part de toi. C'est là qui est la chose difficile, c'est réussir à faire que ces démons restent en toi, parce que tu ne peux pas les éliminer, mais ils ne sont plus vraiment en toi en fait. Tu n'as plus besoin de te donner de la pression de ne pas faire un comportement. Mais en fait, tu n'es juste plus ce comportement. Ton identité est différente. Tu as réussi à shifter ton identité de, par exemple, dépendant aux jeux vidéo, à
je développe une entreprise, un projet, etc. Ou je fais de la peinture, par exemple. Tu as shifté une action vers quelque chose d'autre qui lui permet d'être épanoui. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as vraiment un shift d'identité. Ça peut se produire chez certaines personnes grâce à une expérience divine. Ils vont se réveiller un jour, ils vont vraiment avoir un changement, quelque chose. Pour certaines personnes, c'est avec la prise de drogue, comme la psilocybine par exemple, qui sont des champignons hallucinogènes. Mais je t'invite pas à faire ça. Ce que je te dis juste, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont avoir une expérience divine et elles vont avoir justement une sorte de shift dans leur identité, le changement dans leur identité qui va leur permettre en fait de juste recréer quelqu'un de nouveau. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent rapidement. Parce que lorsque tu pleures, en fait, t'ouvres ton cerveau à la capacité de se remodeler. Parce que tu as une sorte de stress et du coup le cerveau se remodèle pour adapter quelque chose, pour s'adapter à la situation. Ça me fait penser au film A Beautiful Mind. La scène de fin, lorsqu'on lui demande s'il a encore ses hallucinations, il explique qu'elles seront toujours là, elles ont toujours été là, mais qu'à force de ne pas les écouter, elles ont juste décidé de se taire et de rester au loin. Et c'est ça que je t'invite à faire au long terme, c'est de ne tellement pas écouter ces voix que tu as, qu'en fait elles vont se taire, elles vont rester loin, et elles ne viendront plus t'embêter. Prise de conscience, si tu n'arrives vraiment pas à te rendre compte lorsque tu fais un comportement mauvais, mets une alarme, mets un rappel toutes les heures, toutes les demi-heures, du comportement que tu as tendance à adopter de manière inconsciente. Et donne l'alarme, appelle-la par exemple ne fume pas, et toutes les demi-heures, si tu as tendance à fumer rapidement, tu auras cette alarme qui te dira ne fume pas. Et si tu es en train de fumer, tu te diras ok, j'arrête. Pour redevenir conscient de cette action. Si tu ne penses pas à cette action de manière naturelle, par exemple, si t'as pas, par exemple, moi ce que j'ai, c'est que lorsque j'ai pas de chocolat chez moi, j'ai pas l'envie de chocolat généralement. Mais si j'en ai et que j'en vois, surtout sur les bonbons, je vais vouloir les prendre et les manger. Et du coup, me rappeler ne mange pas les bonbons, ça me ferait juste penser comme la fameuse ne pense pas à un éléphant rose. Et du coup, t'imagines un éléphant rose, c'est la même chose. Du coup, c'est contre-productif. Donc ça dépend vraiment de tes besoins et de ce qui peut t'aider toi. Une étude menée par le groupe Balcetis aux États-Unis s'est rendu compte que selon la distance perçue, nous avons plus ou moins de chances de faire un certain comportement. Si nous avons l'impression qu'un certain comportement, une certaine chose est loin de nous, nous avons moins de probabilité de le faire. Mais si on a l'impression qu'elle est proche, nous aurons plus de probabilité de le faire. Ils ont donc fait une expérience, c'est qu'ils ont demandé à des personnes de s'imaginer leur comportement loin d'eux ou plus proche. Et de s'éloigner physiquement de ces choses ou de s'en rapprocher. Et ils se sont rendus compte que les personnes qui augmentent la distance perçue, eh bien, au long terme, ils vont avoir tendance à moins effectuer ce comportement. Ils ne vont plus s'identifier avec ces comportements parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils sont très loin d'eux. Donc, et du coup, ils vont plus se donner de pression de ne pas faire le comportement, parce que le comportement sera tellement loin d'eux qu'ils ne seront plus ce comportement. À terme, à force d'avoir imaginé ce comportement loin, ils vont avoir tendance à moins reproduire ces comportements et se désidentifier du comportement. Ce ne sera plus une part d'eux. Lorsqu'on va leur parler de ces comportements, ils se diront même « j'ai pas envie de faire ça, c'est pas du tout moi ». C'est ça qu'on peut essayer de viser. En mettant ce comportement très loin de nous, eh bien on peut viser à se dire « ok, ce comportement, ce n'est pas moi ». Parce que tu la visualises tellement loin de toi que c'est plus une part de toi en fait. Les choses qui sont toi, c'est vraiment les choses qui sont proches de toi. Et ces personnes auront peut-être même un sentiment de malaise lorsqu'on leur a parlé de ces comportements. Ils vont se dire mais non, mais moi je fais pas ça. Parce qu'en fait ils ont mis la chose très loin d'eux. Si tu veux ne pas fumer, éloigne-toi physiquement des cigarettes, mais aussi mentalement. Imagine les cigarettes être très loin de toi, mentalement. Et à terme, tu auras même ton amygdale qui va t'aider. Ton amygdale, le système de la peur, de l'anxiété, va s'activer pour te faire ne pas faire ces comportements parce qu'ils sont loin de toi, elle veut pas. Et ton corps apprend qu'en fait ils sont mauvais. Et du coup, ton identité et ces comportements ne font pas partie de ma vie. Parce que tu as pris une décision claire qui est ces comportements ne font pas partie de ma vie. Et dans le même temps, tu as renforcé en faisant de nouveaux comportements. Car tu as remplacé les mauvais comportements. Tu as appris à ne plus écouter ces hallucinations. Et du coup, elles ont commencé à se taire. Voilà, donc je t'invite... si la vidéo t'a plu, je t'invite à aller voir ma première vidéo sur l'addiction, dans laquelle je parle aussi de ce sujet-là, mais sous un autre angle. Je t'invite à commenter, à me partager si cette vidéo a été intéressante, si tu as des critiques ou des remarques positives ou négatives sur cette vidéo. Et petit rappel, c'est que
Plus tu vas laisser un démon intérieur te contrôler, plus il pourra te contrôler. Donc choisis les démons qui peuvent te contrôler. Et décide vraiment, est-ce que j'ai envie que ce démon me contrôle? Est-ce que j'ai envie de devenir cette personne ou non? C'est très important de vraiment contrôler ce qui vient en nous et les choses qu'on laisse entrer dans notre esprit, dans notre être. Et de réussir le plus possible à supprimer les choses que nous ne voulons pas être. La question, c'est toujours se poser, est-ce que je veux être cette personne? On se pose cette question réellement. Et on se dit, à quel point je veux être menteur, par exemple? Et on se demande, est-ce que je veux être menteur? Et on se dit oui ou non, mais et si oui, pourquoi? Et à quel pourcentage? Quel pourcentage de ton être voudrais-tu être menteur? Quel pourcentage de ton être veux-tu être accro à la cigarette? Est-ce que tu as laissé un démon, quelque chose de mauvais en toi, grandir? Si oui, pourquoi? Est-ce que tu peux faire quelque chose par rapport à ça? Donc arme-toi. Les moines s'arment par la prière et le jeûne. Toi, arme-toi par la conscience. Trouve ton bouclier et ton épée, gagne la bataille et libère-toi de tes démons. On ne se débarrasse jamais vraiment d'une addiction, d'un comportement mauvais que l'on a développé. Cependant, on peut apprendre à vivre avec, on peut apprendre à le dompter, on peut apprendre à le remplacer. Et une fois qu'on a réussi à le remplacer, nous sommes devenus maîtres sur ce comportement. À chaque fois que nous sentons une impulsion, rappelons-nous que nous sommes constamment sur un champ de bataille, que la guerre est constante et que nous devons résister et gagner cette bataille. À chaque jour suffit sa peine, un jour à la fois. Les mauvaises pensées seront toujours présentes, et nous devons être assez conscients pour y résister.